Chers compatriotes, la semaine dernière, je vous entretenais de la question liée au statut du chef de file de l'opposition. Je voudrais aujourd'hui encore m'étendre un peu plus sur le sujet et les enjeux liés à la bonne gouvernance. Après la tumultueuse année électorale de 2020, on assiste à une recomposition du paysage politique guinéen qui risque de se poursuivre tout au long du troisième mandat du président Alpha Condé. Mais déjà, nous sommes alertés des risques de dérapage de notre processus démocratique par certains politiciens. Et c'est pour empêcher cette dérive qu'on s'est exprimé sur le choix du président de l'UDG, Mamadou Sylla, comme chef de file de l'opposition. Le jeudi passé, on s'est longuement étendu sur les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à cette désignation. Non seulement les élections législatives n'étaient pas inclusives, mais aussi Mamadou Sylla n'est pas représentatif avec les 4 députés dont il dispose à l'Assemblée. Il n'a pas daigné se présenter à la présidentielle du 18 octobre 2020, alors que dans un régime présidentiel comme le nôtre, le chef de l'opposition se trouve dans la personne du principal adversaire du tenant de la fonction exécutive principale. Mais pire encore, M. Mamadou Sylla n'a ni l'expérience, ni les qualités intellectuelles et morales pour représenter une alternative du futur. Son implication supposée dans divers scandales financiers et voire même politiques le disqualifie pour cette lourde tâche de chef de file de l'opposition. Mais il est regrettable de voir des leaders de l'opposition défendre Mamadou Sylla sur tous les plateaux de télévision dans ce nouveau rôle qu'il s'est donné alors qu'il est loin de représenter l'opposition véritable dans ce pays. Ses opposants vont jusqu'à intégrer un soi-disant cabinet du chef de l'opposition, cabinet dans lequel ne figure aucun des partis majoritaires. Mais poussés par leur zèle de se justifier, l'un d'entre eux est allé jusqu'à dire que nos critiques envers Mamadou Sylla relèvent du mépris envers les personnes non lettrées et sans diplôme. Vous vous imaginez? Dire qu'une personne n'a pas les compétences nécessaires pour faire un travail ou assumer une responsabilité, en quoi cela est-il du mépris? Dites-moi. Il faut se poser la question de savoir dans quel système nous voulons évoluer et quelles valeurs nous voulons promouvoir. Un système de mérite basé sur la transparence et des critères objectifs, ou bien un système de cooptation où le copinage et le clientélisme constituent les règles du jeu. Quand on vous dit que la pyramide des valeurs est inversée en Guinée, eh bien, cette réflexion d'un leader politique très écouté, est l'illustration parfaite de ce phénomène. Sinon, on ne peut pas comprendre que des hommes politiques plus crédibles et de surcroît des intellectuels de haut niveau puissent se mettre au service d'une personne moins méritante
et moins qualifiés et se laisser guider de la sorte. C'est seulement dans notre culture, une culture au rabais, dominée par le pouvoir de l'argent et la poursuite d'intérêts mercantiles et privés, qu'il est possible encore de voir des arrangements aussi incongrus. Et c'est pourquoi nous nous battons pour redresser cette pyramide, car dans toutes les sociétés organisées et tournées vers le progrès, ce sont les hommes et les femmes de culture qui sont aux commandes. C'est un principe de base qu'on retrouve au niveau de toutes les nations qui ont atteint un certain degré de civilisation. Et c'est fort de ce principe que ces sociétés ont établi la règle immuable selon laquelle le savoir prime sur toutes les autres formes de pouvoir. Ainsi, c'est le sabre qui doit se mettre au service du savoir. C'est le fusil ou le canon qui doit se mettre au service du savoir. Idem pour l'argent aussi, qui doit être un moyen, une ressource pour la cause du savoir. Toute société qui s'amuse à inverser cette relation est condamnée à péricliter. Des exemples sont légion dans l'histoire, où le savoir est le critère par excellence dans le choix des gouvernants. À l'époque de la formation de l'État théocratique du Fouta Djallon, Alpha Mamadou Sellou Diallo, dit Karamoko Alpha Mollabé, le plus puissant chef militaire de la Confédération, a été le premier à proposer son ami Alpha Ibrahima Sambégou, dit Karamoko Alpha Motimbo, comme chef religieux suprême du Fouta. Ce dernier était considéré comme le plus grand érudit de sa génération, avec des qualités morales et intellectuelles inégalées. C'est bien le même scénario auquel on a assisté lors de la révolution Torodo en 1776 dans le Fouta Toro au Sénégal. Le chef de guerre et lettré musulman Thierno Souleymane Baal, qui conduisit cette révolution, décida de ne pas exercer le pouvoir après la victoire. Il se désista au profit de son compagnon Abdul Kader Khan, qui jouissait d'une réputation d'érudit incontestable. Il fut le premier almami du Fouta Toro. Souleymane Baal, quant à lui, continua la guerre sainte contre les esclavagistes, mais mourut aussitôt dans un combat contre les morts d'Oulad Abdallah. On a suivi d'autres exemples de ce type durant les séries de coups d'État qui ont secoué les nouveaux États africains modernes. Au Ghana, le lieutenant-colonel Kotoka, meneur du coup d'État contre Kwame Nkrumah, a préféré céder le poste de président au lieutenant-général Joseph Ankra, plus gradé et plus instruit. Au Nigeria, l'auteur du coup d'État de janvier 1966, Patrick Kaduna Zeogou, accepta que le pouvoir soit remis à Johnson Aguiyi Ironsi, major général et chef de l'armée nigériane. Quelques mois plus tard, lorsqu'il y eut le contre-coup, le lieutenant-colonel Mouritala Mohamed, meneur des opérations, dut céder le poste de président à un officier plus gradé et plus expérimenté,
le colonel Yakubu Gowon. On peut citer autant d'exemples de ce genre à travers les époques et on n'en finirait pas. Mais en Guinée, nous avons des leaders politiques qui sont en train de nous dire que c'est le moins instruit et le moins méritant d'entre eux qui doit être leur chef, le chef de file de l'opposition. Et pour masquer leur embarras, ils accusent ceux qui dénoncent cette disposition de faire preuve de mépris. Alors qu'il s'agit d'une démission de leur part. Il y a 2 jours, mardi 2 mars 2021, ce groupe si insolite s'est fait inviter au palais présidentiel pour être reçu par le président Alpha Condé. J'ai eu mal pour mon pays. En voyant le fameux chef de l'opposition tenir un discours si décousu et dans un français si approximatif pour présenter leur mémorandum au chef de l'État. Alors que d'autres plus compétents, plus à l'aise avec ce genre de situation, étaient assis en train de l'observer. J'ai eu honte et on sentait que même Alpha Condé avait du mal à cacher son embarras. Est-ce l'image que nous voulons renvoyer de la Guinée de demain? J'imagine que non. Alors, arrêtons de nous voiler la face et remédions à cette situation bizarre. Et c'est pourquoi nous avons lancé un appel au président Alpha Condé pour organiser des élections législatives anticipées qui permettront à tous les partis majoritaires de retourner dans le jeu politique. Et nous savons aussi que quelle que soit l'issue de ces élections, la recomposition du paysage politique va se poursuivre. Et c'est là que nous devons redoubler de vigilance et exiger des hommes et des femmes qui veulent nous gouverner des qualités morales et intellectuelles, voire professionnelles, qui sont si indispensables pour la gestion de la cité. C'est la seule manière de nous prémunir contre l'aventurisme politique de certains. Avant de finir, je voudrais donc partager avec vous les recommandations de Thierno Souleymane Baal à son peuple lorsqu'il sentit sa fin prochaine. Je le cite. « Il vous faut vous ceindre les reins pour faire triompher la cause de Dieu, pour que celui-ci vous accorde la victoire. La victoire est avec les patients. Moi, je ne sais pas si je trouverai la mort ou non dans ce combat. Mais si je meurs, prenez pour chef un imam savant, scrupuleux et honnête, qui n'aime pas le pouvoir pour le pouvoir. Après l'avoir élu, si vous le voyez s'enrichir, outre mesure, destituez-le. Enlevez-lui ses biens mal acquis. S'il refuse sa révocation, combattez-le et chassez-le afin qu'il ne laisse point à ses descendants un trône héréditaire. Élisez pour le remplacer un autre imam, homme de science et d'action, de n'importe quelle origine sociale. Ne laissez pas le trône comme monopole d'une même tribu, car si vous le faites, il se transformera en bien héréditaire. Que quiconque le mérite devienne votre roi. Ne tuez ni enfant,
ni vieillard, que nul d'entre vous ne mette à nu une femme. Si on le fait, ce sera un scandale pire que le crime. » Fin de citation. Ainsi parlait Thierno Souleymane Baal. Parole de sage à méditer. Vive la refondation, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.